Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je voulais vous présenter des idées de combo pour les prochains héros qui sortiront pour le mois de juillet dans la prochaine extension de Marvel, à savoir Daredevil et Echo. Je voulais débuter avec Echo, donc Echo, sa particularité c'est qu'elle va pouvoir notamment intercaler des événements sous son identité. Donc là, je vais faire un petit rappel. Donc quand elle est sous forme d'alter ego, elle a une interruption qui dit quand on passe sous forme de héros, on peut chercher dans notre deck une carte, un événement d'aspect ou basique et l'ajouter à notre main. Donc au final, on débutera avec une taille de main de 7 quand on passera sous forme de héros. Et du coup, sous forme de héros, Echo, donc avec 2 de compte, 2 d'attaque, 2 de défense, elle a une réponse qui dit après qu'un événement a été joué par n'importe quel joueur, on peut récupérer cet événement depuis la défausse du joueur et l'intercaler sous Echo. Et elle peut intercaler jusqu'à 3 événements sous son identité. Et quel est l'intérêt d'intercaler des événements? En fait, c'est grâce à sa carte événement spécifique, donc Photographic Reflexes, donc réflexe photographique, qui dit quand vous êtes sous forme de héros, on peut défausser réflexe photographique de notre main pour jouer un événement qui est sous écho comme s'il était dans notre main. Et quand on fait ça, on réduit le coût de l'événement joué de 2. Donc en gros, l'avantage de cette carte, c'est qu'on va pouvoir rejoindre un événement qu'on a intercalé sous écho en réduisant son coût de 2. Donc du coup, un des premiers combos que j'avais pensé, c'était notamment avec déflagration totale, je crois, et technique éprouvée. En gros, on pourrait jouer donc full body charge avec technique éprouvée pour infliger 8 dégâts plus 4 égale 12. Une fois qu'on a joué cet événement, on va pouvoir le mettre dans notre défausse et l'intercaler ensuite sous écho. Et si on a un réflexe photographique dans notre main, on va pouvoir le jouer, on va pouvoir rejouer cet événement, mais cette fois-ci en réduisant son coût de 2. Donc l'événement coûtera 2. Grâce au langage des signes américain, on va pouvoir générer une mentale pour un événement qui a été joué par n'importe quel joueur. Vu que cette carte elle avait été intercalée sous écho, c'est-à-dire qu'elle a été jouée. Et ensuite, on peut dépenser notre ressource. Et au final, on infligera de nouveau 12 dégâts. Donc ce combo, il peut être notamment efficace si on veut terminer rapidement la partie. Parce que juste avec peu... Alors ce sont des cartes qui coûtent certes cher, mais malgré tout, on va pouvoir infliger 24 dégâts, ce qui est quand même sacrément fort. Donc en agressivité, j'ai aussi pensé à des dégâts multiples, c'est-à-dire des dégâts qui peuvent être partagés entre plusieurs ennemis. Donc là, même principe, on va d'abord jouer mêlée qui va permettre de jouer 3 dégâts qui va permettre d'infliger 3 dégâts à un ennemi et 3 dégâts à un autre ennemi. Ensuite, on va l'intercaler sous écho. On va rejouer réflexe photographique plus langage des signes américains pour rejouer mêlée afin de refaire 3 dégâts, 3 dégâts. Et en plus de ça, on va pouvoir utiliser aussi le katana d'écho qui dit réponse de héros. Après que vous ayez joué un événement, on peut incliner le katana pour infliger un dégât à un ennemi égal au prix de l'événement. Et l'attaque gagne perçant. Donc en gros, rien qu'en jouant mêlée une première fois, on va pouvoir infliger 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un ennemi et 3 dégâts à un autre ennemi grâce au katana. Donc au final, on pourrait infliger potentiellement 3 dégâts sur un total de même. J'ai mis 4 ennemis, mais au final c'est 5 parce que si on a 5 ennemis, on peut faire 2 plus un 3 et ensuite 2 autres. Et les dégâts peuvent être encore plus élevés si on a joué notamment technique éprouvée. En agressivité aussi, la force d'Echo, c'est qu'elle va pouvoir sonner assez rapidement des personnages qui ont le trait solide. Comment? Par exemple, si on prend coup de pied sauté, on va pouvoir le jouer. Si on a payé uniquement avec des ressources physiques, on va pouvoir sonner un ennemi et piocher une carte. Donc au final, c'est comme si l'événement coûtait en réalité 2 ressources parce qu'on va repiocher une carte derrière. Donc l'ennemi sera sonné une première fois. Ensuite, on va pouvoir jouer réflexe photographique plus langage des signes américain. Donc langage des signes américain qui permettra de générer la dernière ressource manquante, donc qui est une physique. Et on va pouvoir infliger de nouveau 4 dégâts et de piocher une nouvelle fois une carte et sonner également l'ennemi. Donc en gros, ce combo va permettre notamment de sonner 2 fois un ennemi sonné, lui infliger 8 dégâts et de pouvoir piocher également 2 cartes. En justice, on a l'équivalent pour le désorienter, mais cette fois-ci avec coup étourdissant. Donc c'est le même principe. On va jouer coup étourdissant pardon, pour désorienter un ennemi solide. Et ensuite, grâce à réflexe photographique et langage des signes américains, on va pouvoir désorienter de nouveau ce même ennemi solide.
Donc il sera cette fois-ci totalement désorienté. Et en plus de ça, si on paye avec 2 fois des ressources physiques, eh ben on va pouvoir infliger 6 dégâts en plus de ça. Alors on pourra même aller jusqu'à un total de 8 dégâts si on a joué notamment vol comme un papillon. En protection, elle peut être également très très forte, notamment en contre-attaque. Donc là, j'ai mis différentes cartes. Donc imaginez que vous êtes notamment build, hein, vous avez improvisation, Ronin, armure électrostatique, Excelsior et le katana. Bah, comment ça peut se dérouler? Et bah, lorsque le méchant en fait initiera une attaque, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir jouer pour 2 ressources coup de poing puissant, ce qui va permettre d'infliger 4 dégâts à un ennemi avant même que l'attaque se réalise. Vu qu'en plus de ça, cet événement a le mot-clé attaque et défense, et ben on va pouvoir se soigner de 1 dégât et retirer une menace du manigance. Ensuite, on va pouvoir jouer le katana déco qui va permettre d'infliger 2 dégâts avec perçant. Et si on a réflexe photographique en main, et ben on va pouvoir jouer de nouveau coup de poing puissant gratuitement et réutiliser les réponses notamment d'improvisation. Donc si on récapitule, on pourra infliger 8 dégâts parce qu'on aura joué 2 fois coup de poing puissant. Vu qu'on l'aura joué 2 fois, on va pouvoir se soigner de 2 dégâts. On va pouvoir retirer 2 menaces. Et une fois que le méchant aura attaqué, eh ben, on aura une riposte 2, donc pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Et en plus de ça, grâce à Excelsior, après que nous avons défendu contre une attaque, parce que l'attaque là, elle aura été réalisée, eh ben, on pourra dépenser une ressource énergie pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc au final, avec toutes ces cartes, pardon, on pourra infliger un total de 12 dégâts. Après l'attaque, on pourra infliger 2 dégâts supplémentaires, donc on aura un total de 14 dégâts, 2 dégâts soignés et 2 retraits de menaces. Alors si en plus de ça, on a difficile à ignorer et qu'on défend sans subir de dégâts, eh ben on va pouvoir retirer encore des menaces supplémentaires. Echo, pardon, elle aura aussi la capacité de se régénérer assez facilement sous forme de héros, notamment grâce à Momentum Shift. Donc c'est une action de héros qui dit soignez 2 dégâts de votre héros et ensuite infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc si on a réflexe photographique en main, et ben on va pouvoir de nouveau réutiliser cet événement afin de pouvoir au total infliger 4 dégâts, mais également se soigner de 4 dégâts. Il y a aussi un autre événement qui va permettre de totalement se régénérer. Donc c'est Second Souffle. Donc c'est un événement qui coûte 3 et ça dit action soigner 4 dégâts de votre identité ou 5 si à la place vous avez payé avec une ressource mentale. Donc si on est aux portes de la mort, on pourrait très bien jouer Second Souffle afin de se soigner de 4 dégâts ou 5. Et si on a besoin de se ressoigner, et ben grâce à réflexe photographique et langage des signes américain, on va pouvoir se soigner une seconde fois. Donc on pourra potentiellement se soigner de 9 dégâts sous forme de héros lors du même tour. Alors après, on pourra toujours garder cet événement sous le coude si on a besoin de se soigner, mais plus tard dans la partie. Mais je voulais quand même le souligner parce que c'était quand même, je trouvais, un effet super intéressant. Notamment si il y a beaucoup de menaces sur la manigance principale et qu'on ne peut pas prendre le risque de changer de forme, et ben on aura toujours en gros l'option de pouvoir se soigner assez facilement sous forme de héros. Elle pourra également infliger d'énormes dégâts grâce à l'aspect protection, notamment grâce à cet événement, donc In Harm's Way. Donc on réduit le coût de 1 on augmente le coût de 1 pardon, pour chaque allié que l'on contrôle. Donc dans ce cas de figure, c'est une action d'attaque et de contre, et ça dit infliger X dégâts à un ennemi et retirer X menaces d'une manigance, où X est égal à votre défense. Donc là, si au final on arrive à monter jusqu'à 6, ce qui est potentiellement possible, et bien au final, en utilisant cet événement, eh ben, on va pouvoir infliger 6 dégâts, retirer 6 menaces, se soigner d'un dégât et infliger un dégât. Et vu qu'on pourra le jouer une deuxième fois si on le souhaite vraiment, et ben on double tout. Donc on pourra infliger 12 dégâts, retirer 12 menaces, se soigner de 2 dégâts et ensuite infliger 2 dégâts. Et là en dessous, j'ai mis pour Diablo, parce que Diablo, je crois qu'il peut aller jusqu'à 9. Donc Diablo, il pourrait potentiellement infliger 18 dégâts et retirer 18 menaces. Alors retirer 18 menaces, il n'y a pas trop d'intérêt, mais pouvoir infliger 18 dégâts, c'est quand même très très fort.
En commandement, je trouve que c'est là où elle pourrait potentiellement être la plus forte. Pourquoi? Parce que, imaginez, vous souhaitez jouer la force de la diversité. Donc si vous avez le Triskelion et Muscle Memory en jeu, et que vous avez 4 alliés avec 4 traits différents, donc par exemple Viviane, elle a 3 traits, elle a aérien, android champion, donc ça fait 3. Kalou, Avenger Mystique, ça fait 5. Gambit, voleur X-Men, ça fait 7. Grand Ward, Shield, Espion, ça fait 9. Et Echo, elle a Defender et Artiste Martial, ça fait 11. Donc potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer? Imaginez que vous débutez votre tour sous forme d'alter ego et que vous avez ces 4 alliés en jeu. Et bah, quand on va changer de forme, et ben on va pouvoir piocher, on va pouvoir récupérer un événement, donc par exemple la force dans force dans la diversité. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir jouer dans un premier temps l'événement, donc qui va permettre d'infliger un dégât par trait différent des personnages que l'on contrôle ou retirer une menace. Donc si on s'arrête uniquement sur les dégâts, on va pouvoir infliger 11 dégâts. Grâce à Muscle Memory qui dit incliner cette carte, ajouter un événement intercalé sous écho dans votre main, on va pouvoir récupérer la force de la diversité pour rejouer cette carte de nouveau. Donc là on passe à 22. Et ensuite, grâce à réflexe photographique, on va pouvoir de nouveau rejouer la force de la diversité. Donc au final, on pourra infliger un total de 33 dégâts, voire 40 si on utilise toutes les activations de tous nos alliés. Donc si on fait le calcul, donc je recommence, en gros, on utilise une première fois, on peut faire 11 dégâts. On récupère grâce à Muscle Memory, on rejoue, on refait 11 dégâts, donc 22. Grâce à réflexe photographique, vu que la force de la diversité est d'intercaler sous écho, on va pouvoir le rejouer une troisième fois en réduisant le coût de 2. Et donc là, ça va faire 22 plus 11, 33. Et ensuite, si on utilise les pouvoirs de base, donc on passe à 2, 35, 36, 37, 38, 39. Et si on part du principe que Gambit, il a une icône, on passe à 40 dégâts. Donc ça peut être suffisant, notamment pour au final one-shot un stade 1 et 2 d'un ennemi, même 2 et 3 en fonction des points de vie. Donc c'est quand même très très fort. Et sachant que ce sont des dégâts qui s'infligent au fur et à mesure, et ben même s'il y a des ripostes, et ben la riposte ne s'applique pas. Et s'il y a des tenaces, et ben au final on perd un dégât pour enlever la tenace, mais on va pouvoir infliger les suivants. Donc c'est quand même un combo qui est, je trouve, très très fort. On a également avec côte à côte. Donc je pars du principe que là en fait toutes les cartes sont en jeu. Et donc là pareil, on va pouvoir faire énormément de dégâts. Comment on va pouvoir les faire? Et ben on va pouvoir les faire de cette manière. Donc on va partir du principe que Echo elle a son attaque de 2 et que Daredevil est en jeu, il a une attaque de 2 plus un 3 grâce à motiver. Donc la première étape ça va être d'utiliser les attaques de base de Echo et Daredevil, donc on va pouvoir infliger 5 dégâts. En réponse, Daredevil, Daredevil a une réponse pardon, qui dit après qu'il ait utilisé un pouvoir de base, on peut réduire de 1 le coût du prochain événement que l'on va jouer de 1. Donc là, ça veut dire que côte à côte ne coûte que 1. Donc on va pouvoir le payer avec une ressource. Donc il nous resterait potentiellement 4 cartes dans notre main. On va pouvoir, grâce à côte, redresser notre acolyte afin de redresser notre héros, afin de leur donner plus 1 de contre et plus 1 d'attaque. Du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, Echo va pouvoir attaquer à 3 et Daredevil va attaquer à 4. Donc on passe à 5 plus 7, 12 dégâts. Muscle Memory va pouvoir aller récupérer côte à côte. Du coup, on va pouvoir rejouer côte à côte de nouveau. Donc là, Echo va attaquer à 4 et Daredevil va attaquer à 5. Donc là, on passe à 12 plus 9, 21. Ensuite, on va pouvoir jouer maintenant réflexe photographique pour rejouer de nouveau côte à côte. Donc là du coup, Echo, elle va attaquer à 5 et Daredevil va attaquer à 6. Donc on passe à 21 dégâts plus 11 égale 32. Et si en plus de ça, on a deux exemplaires de côte à côte et qu'on a des générateurs de ressources, on pourrait potentiellement utiliser une quatrième fois, côte à côte pour infliger 45 dégâts au total, ce qui est quand même extrêmement fort. Si on débute le tour par exemple sous forme d'alter ego et qu'on change de forme, et ben là on a 7 cartes et au final on a toutes les cartes nécessaires pour pouvoir payer les cartes que l'on veut. Donc 45 dégâts potentiellement c'est quand même extrêmement fort. 32 c'est aussi également super fort.
Donc le fait qu'ils réduisent de 1 à chaque fois le coût pour jouer côte à côte, c'est quand même très très fort. Sachant que grâce à Acolyte, il a 2 points de vie supplémentaires. Bah, au final, il a une activation, 2 activations, 3 activations, 4 activations. Donc au final, il aura subi 4 dégâts, mais grâce à Acolyte, il aura 5 dégâts. Et honnêtement, je pense même que si on a tous les côte à côte en jeu, vu qu'à chaque fois qu'il s'active, on réduit le coût de l'événement de 1, il y a potentiellement moyen de rejouer encore un autre côte à côte. Mais bon, là, ce serait vraiment... ce serait de l'overkill en vrai. Mais on voit que même 32, c'est quand même très très fort, et 45, c'est même extrêmement fort. Donc voilà pour les combos d'écho donc auxquels j'ai pensé. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé à d'autres. Maintenant, on va passer au deuxième héros, à savoir Daredevil. Donc Daredevil, pour rappel, sous forme d'alter ego, donc Matt Murdock, pardon, il a 3 de récupération. On débute avec le deck Sens, donc ça j'y reviendrai. Et sous forme de héros, il a donc 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, taille de main 5, 10 points de vie. Et il a une action qui lui permet de payer qui lui permet de payer la carte du dessus du deck Sens comme si elle était dans notre main. Et les deux ont la même interruption forcée qui dit quand une amélioration Sens est censée quitter la partie, on la place sous le deck Sens. Donc le deck Sens est composé de 5 cartes, donc on va les décrire ensemble. La première, Acute Activity, donc on attache un ennemi ou à une menace, et son interruption dit quand on a vaincu l'ennemi attaché ou qu'on a retiré la dernière menace de la manigance attachée, on peut défausser cette carte pour redresser notre identité. L'odorat amélioré, donc pareil, on attache un ennemi à une manigance et ça dit que quand on a vaincu l'ennemi et qu'on a retiré la dernière menace, le coût de la prochaine carte jouée sera réduit de 2. Ensuite, on a l'ouïe amélioré, qu'on attache à un ennemi. Cet ennemi, quand il attaque, on défausse cette amélioration pour que l'ennemi ait moins 3 d'attaque et on devient le défenseur de l'attaque. Le sens du radar lui dit qu'après ça attache à un ennemi, et après qu'on ait attaqué l'ennemi attaché, on peut défausser la carte pour infliger 3 dégâts à cet ennemi. Et on a la version avec les contres, donc goût amélioré. Donc après que l'on ait contré la manigance attachée, et ben, on va pouvoir défausser la carte afin de retirer 2 menaces supplémentaires. Ce qu'il faut savoir avec ce deck, c'est qu'il est notamment visible à n'importe quel moment. Donc ça veut dire que on peut, quand on veut, regarder le deck Sens afin de voir l'ordre des cartes. Alors après, quand on joue en solo, moi je pense que je le jouerai face visible, comme ça ce sera plus simple. Mais ce qui est le plus fort selon moi dans ce deck Sens, c'est qu'on peut choisir les cartes selon les besoins de notre partie. Et je trouve que ça c'est extrêmement fort. Si par exemple on compare avec Doctor Strange qui est un deck similaire, Doctor Strange en fait déjà de une on peut pas regarder les cartes du deck et en plus de ça on ne peut pas choisir l'ordre des cartes. Alors que pour Daredevil, on pourra. Comment on pourra le faire? Et ben notamment en fonction en fait des différentes capacités que l'on déclenchera ou non. Parce que ces capacités en fait elles peuvent se déclencher mais seulement si le joueur le décide. Donc imaginons on a ce cas de figure, donc on a Bullseye avec 2 améliorations attachées sur lui et cette manigance annexe qui a ces 3 améliorations attachées dessus. Bah, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra potentiellement, grâce à Daredevil, retirer les dernières menaces de cette manigance. Ce faisant, on va pouvoir activer donc son odorat amélioré, qui dit qu'on va pouvoir réduire le coût de la prochaine carte de 2. Donc une fois que ça c'est fait, la carte elle va sous le deck Sens, mais vu que c'est la seule carte du deck Sens, et ben au final elle sera de nouveau disponible. Donc là on a réduit notre carte de 2, on va pouvoir jouer par exemple un allié qui coûte 2. Ensuite, avec une ressource dans notre main, on va pouvoir de nouveau jouer l'odorat amélioré sur un sbire par exemple. Et si on a un événement attaque dans notre main pour vaincre ce sbire, et ben on va pouvoir de nouveau réduire de 2 le coût de la prochaine carte que l'on jouera. Et du coup, l'odorat amélioré reviendra de nouveau dans le deck. Donc en fait, voilà comment on peut récupérer assez facilement au final les améliorations sens que l'on souhaite. Donc c'est vraiment en fonction de nos besoins. Donc là, potentiellement, il va pouvoir avoir des réductions de 2 tout le temps. Donc imaginez qu'il y avait par exemple également une manigance annexe. Et bah au final, si on arrive à contrer, et bah on va pouvoir avoir de nouveau une réduction de 2. Donc c'est quand même une capacité qui est, je trouve, très très forte.
Daredevil, en fait, il a plus ou moins les mêmes capacités de plusieurs personnages de Marvel Champions. Donc, par exemple, Valkyrie. Pour rappel, Valkyrie, sa danse de la mort, ça dit que l'on attache cette carte à un ennemi, et quand l'ennemi attaché est vaincu, on met la carte de côté, et si c'est Valkyrie qui a vaincu cet ennemi, on va pouvoir la redresser. Bah, au final, Acute Tactility, c'est la même chose. Si on a réussi à vaincre l'ennemi attaché, et ben on va pouvoir redresser notre identité. Et si on a Acute Tactility qui est notre seule carte du deck Sens, et ben en fait on va pouvoir littéralement jouer comme Valkyrie, à savoir dépenser une ressource pour aller attaquer un autre sbire, se redresser, etc. etc. Donc c'est quand même extrêmement fort. Il peut également se jouer comme Câble. Donc Câble, pour rappel, sa réponse dit après que Câble ait déjoué une manigance annexe, on peut le redresser, c'est limité à une fois par phase. Je dirais même que la version Daredevil est plus forte. Pourquoi? Bah parce que c'est pas limité à une fois par phase, et ça peut également l'amélioration peut également être attachée à la manigance principale. Donc potentiellement, imaginons qu'on a trois manigances principales en jeu avec chacune deux menaces dessus. Et bah, au final, on va payer une ressource Acute Tactility pour la placer sur une manigance. On retire les dernières menaces, on se redresse. On refait la même chose sur la deuxième manigance, et on refait la même chose sur la troisième manigance. Alors certes, ça coûte plus cher que Câble, mais dans tous les cas, je trouve qu'il y a quand même plus de variabilité dans la version de Daredevil. Mais dans tous les cas, c'est quand même une capacité qui est très forte. Et enfin, il peut même également se jouer comme Captain America. Pour rappel, Captain America, il a une action qui dit défausser une carte de votre main pour redresser Captain America. Donc cette capacité, par contre, elle fonctionne uniquement si, alors, sauf si je me trompe, si on joue en protection. Donc imaginez, on a réussi à retirer toutes les menaces d'une manigance, et que lors de la phase du méchant, euh, donc on rajoute une menace sur la manigance principale, et si on a réussi à défendre sans subir de dégâts, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir retirer une menace. Ce faisant, on va pouvoir déclencher l'interruption de Acute Activity qui dit, après qu'on ait retiré la dernière menace de la manigance attachée, et ben on va pouvoir défausser cette carte pour redresser notre identité. Et du coup, bah, ça revient à la capacité de Captain America, parce que après, si on souhaite, on va pouvoir payer une ressource, donc défausser une carte pour rejouer Acute Activity autre part. Donc c'est une capacité qui, malgré tout, quand même, je trouve, ressemble à Captain America. Donc rien qu'avec Daredevil, on a potentiellement trois personnages réunis en un. Je voulais vous présenter également les nouvelles cartes qui sont sorties, donc à savoir son Billy Club et un événement attaque. Donc son Billy Club, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a le trait restreint, et lorsqu'elle est jouée, Daredevil gagne plus en attaque. Et cette amélioration, elle a une action de héros qui dit retournez cette carte dans votre main. Et ensuite, on peut choisir soit d'infliger un dégât à un ennemi, ou Daredevil gagne le trait aérien jusqu'à la fin du tour. Ce qui est assez logique, en fait, il va l'utiliser comme un grappin, il va s'envoler, du coup il a le trait aérien. Et il a son événement, donc Raising Hell. Donc c'est un événement qui coûte 2, c'est une attaque, et ça dit infliger 2 dégâts à chaque ennemi pour chaque amélioration attachée à cet ennemi. 3 à la place si on a le trait aérien. Donc potentiellement, si on a un ennemi qui a 2 améliorations attachées et qu'on a le trait aérien, et ben on va pouvoir infliger 3 x 2, 6 dégâts. Maintenant pour les combos possibles, donc voici ce que j'ai pensé pour Daredevil. Donc là, on va s'arrêter uniquement sur les cartes signatures. Donc Daredevil, en fait, il peut faire énormément de dégâts. Donc là, imaginez que l'on a donc ces deux cartes en jeu, et que toutes les améliorations ont été attachées sur un ennemi. Donc ça nécessite un peu de build, mais malgré tout, on peut notamment jouer toutes ces cartes en tour 1, parce que la force aussi, je ne l'ai pas dit, mais la force du deck Sens aussi, c'est que potentiellement, on peut jouer en tour 1 absolument toutes les améliorations si on le souhaite. Donc là, du coup, imaginons qu'on a ces 4 améliorations qui sont attachées au méchant. Et bah, on va pouvoir infliger énormément de dégâts. Donc comment ça va se dérouler? Et bah, on va dans un premier temps pouvoir s'activer une première fois. Donc on va pouvoir attaquer à 3. Et ensuite, on va utiliser la réponse du sens de radar afin d'infliger 6 dégâts. Ensuite, on va pouvoir utiliser l'homme sans peur, qui est une action de héros qui dit incliner cette carte et infliger un dégât à Daredevil pour choisir n'importe quelle amélioration dans le deck Sens et la mettre en jeu en ignorant son coût. Donc ça va faire que Radar Sens va revenir en jeu. On va pouvoir jouer Cross Examination, donc pour un coût de 1, qui dit infliger 3 dégâts à un ennemi, et pour chaque amélioration attachée à cet ennemi, et ben on peut infliger un dégât supplémentaire. Donc au final, on va passer à 3 dégâts,
4, 5, 6, 7. Et on va de nouveau enclencher Sens du radar, donc on va infliger 10 dégâts. On va ensuite pouvoir repayer une nouvelle fois Sens du radar, parce qu'au final, même si on débute sous forme d'alter ego, on va pouvoir, dans un premier temps, si je ne me suis pas trompé, là, il nous restera 3 cartes en main. Donc, avec une ressource dans notre main, on rejoue une deuxième fois Sens du radar. Et avec les 2 cartes restantes, on va pouvoir jouer de nouveau Cross Examination plus Sens du radar pour infliger 10 dégâts supplémentaires. Enfin, on va utiliser l'action du Billy Club afin d'infliger un dégât pour au final infliger un total de 27 dégâts. Et à la limite, ce qu'on peut même faire, c'est si l'ennemi il a une tenace, et ben, au final on utilise l'action du Billy Club dans un premier temps pour enlever la tenace. Par contre, cette fois-ci on n'aura que 2 d'attaque au lieu de 3. Donc on enlève un autre dégât, donc on passera malgré tout à 25 dégâts. Mais 25 dégâts juste avec des cartes de base, c'est quand même extrêmement fort. Dans la même veine, nous avons cet autre combo. Donc imaginez que l'on a le Billy Club et l'homme sans peur en jeu, ainsi que les 4 améliorations ici présentes attachées à un même ennemi. Donc comment on va pouvoir infliger énormément de dégâts? Donc on va pouvoir utiliser l'attaque de base de Daredevil euh, couplée au Billy Club afin d'infliger 3 dégâts, plus 3 autres grâce au sens du radar parce qu'on aura attaqué. Donc on aura infligé 6 dégâts. Ensuite, on utilise l'action du Billy Club afin de gagner le trait aérien jusqu'à la fin du tour. Donc grâce à cette action, on récupère la carte dans notre main. Donc on a cette fois-ci une taille de main de 6. On va pouvoir jouer par la suite le sens du radar, vu que ce sera potentiellement la seule carte du deck sens. Donc là, il nous restera 5 cartes en main. Avec 2 ressources, on pourra jouer Raising Hell, qui nous dit infliger 2 dégâts à chaque ennemi pour chaque amélioration attachée à cet ennemi. 3 si Daredevil a le trait aérien. Donc si ces 4 améliorations sont attachées au même ennemi, donc on va pouvoir infliger 3, 6, 9, 12 grâce au trait aérien, plus 3 dégâts supplémentaires, notamment grâce au sens du radar. Ensuite, avec l'homme sans peur, on va pouvoir utiliser son action qui est infliger un dégât à Daredevil, incliner cette carte, pour choisir n'importe quelle amélioration du deck sens et la jouer en ignorant son coût en ressources. Du coup, le sens du radar revient en jeu. Et avec les 2 cartes qui nous restent en main, on va pouvoir jouer, donc avec les 2 cartes, dont Cross Examination, donc on va pouvoir jouer notre ressource afin de jouer cet événement, afin d'infliger 3 dégâts à un ennemi, plus 1 pour chaque amélioration attachée à cet ennemi. Donc 3, 4, 5, 6, 7, et on utilise de nouveau le sens du radar pour infliger 10 dégâts. Donc on se retrouve normalement avec un total de 31 dégâts. Donc pareil, 31 dégâts, potentiellement ça peut être 2 stats de méchants. Si en plus de ça on a des alliés en jeu, et ben au final on va pouvoir one-shot certains méchants. Donc, et ça c'est juste avec les cartes de son kit, hein. Donc c'est quand même extrêmement fort. Dans une moindre mesure, on a aussi un autre combo qui va utiliser l'homme sans peur, le Billy Club et le sens du radar. Donc en gros, comment ça va se passer? On va dans un premier temps s'activer afin d'infliger 3 dégâts. Ensuite, on va se redresser grâce à l'homme sans peur. Pour rappel, l'homme sans peur, ça dit incliner cette carte, infliger un dégât à Daredevil, soit pour jouer une amélioration sans, soit pour redresser Daredevil. Donc une fois qu'il est redressé, on va pouvoir de nouveau attaquer à 3 et utiliser le sens radar qui va infliger 3 dégâts supplémentaires, donc on passe à 6. Et ensuite, on va pouvoir utiliser l'action du Billy Club qui dit retournez cette carte dans votre main, et ensuite on choisit soit d'infliger un dégât à un ennemi ou gagner le trait aérien. Dans ce cas de figure, on va choisir infliger un dégât à un ennemi, et ensuite, ça, on peut potentiellement l'utiliser 4 fois durant le même tour afin d'infliger 4 dégâts à un ennemi. Pourquoi 4 fois alors qu'on a une taille de main de 5? Tout simplement parce qu'avec la dernière ressource, on va rejouer le Billy Club afin qu'il soit en jeu et recommencer au prochain tour. Donc potentiellement, juste avec ces 4 cartes, eh ben, on va pouvoir infliger 13 dégâts. Et si on fait ça 5 fois durant la partie, même 4 fois, et ben au final, la partie peut être gagnée juste en jetant le Billy Club et en attaquant avec l'attaque de base. C'est quand même, je trouve, extrêmement fort. On va passer ensuite aux différents combos selon les aspects. Donc là, on va passer en agressivité. Donc, vu qu'il a le trait aérien, on va pouvoir jouer plongeon explosif. Comment on va pouvoir utiliser toutes ces cartes? Bah, dans un premier temps, on va utiliser l'action du Billy Club afin d'obtenir le trait aérien. Donc, grâce à cette action, on récupère une carte supplémentaire, donc une ressource supplémentaire dans notre main. Avec 2 ressources, on va jouer Raising Hell,
ce qui va permettre d'infliger 3 dégâts pour chaque amélioration en jeu. Donc à partir du principe qu'on a cette amélioration, celle-ci et celle-ci. Donc on va faire 9 dégâts, plus le déclenchement de Sens du Radar afin d'infliger 12 dégâts. Grâce à l'homme sans peur, on va pouvoir jouer de nouveau Sens du Radar sur le même ennemi. On va ensuite utiliser l'activation de Daredevil. Donc imaginez que son odorat amélioré est attaché à une manigance et qu'on arrive à retirer toutes les menaces de cette manigance. Et bien qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir réduire de 2 le coût de la prochaine carte que l'on a en main. Et bien grâce à cette carte en main, si on a notamment une ressource mentale, et ben on va pouvoir jouer Dive Bomb pour un prix de 2 et utiliser l'action de Sens du Radar afin d'infliger un total de 7 plus 4, 11, plus 3, 14 dégâts. Donc on inflige au total 26 dégâts, ce qui est quand même très très fort. Ça demande par contre de la préparation, mais comme dit, hein, toutes les améliorations ici, elles peuvent être jouées durant le même tour. Donc c'est quand même extrêmement fort. En agressivité, il peut également se débarrasser de beaucoup d'ennemis, notamment grâce, comme on avait dit tout à l'heure, à la capacité Acute Tactility. Si en plus de ça, on booste ses attaques, donc là j'ai mis Né pour l'agressivité, mais si on a le Billy Club en jeu en plus de ça, et ben il attaque à 4. Donc il peut potentiellement attaquer à 4, se redresser, il attaque à 4, se redresser. Et s'il y a un sbire ou un ennemi qui est un peu plus costaud, on va pouvoir utiliser Sens du Radar et même mêler si on est vraiment submergé par des ennemis ou même en multijoueur, il va pouvoir se débarrasser quand même facilement de beaucoup de sbires. Donc là, potentiellement, il peut se débarrasser de plusieurs ennemis et en plus de ça, il va pouvoir se redresser. On va passer maintenant en commandement avec l'archétype acolyte. Donc imaginez que vous avez Cross-Examination en main, que Sens du Radar est attaché à un ennemi et que l'odorat il est attaché à une manigance. Donc comment on va pouvoir utiliser toutes ces cartes? Donc là, pour rappel, Electra, elle a 2 d'attaque, plus 1 grâce à un motivé, donc 3, plus 1 grâce à arme de poing, 4. Et elle a une interruption forcée qui dit quand elle attaque, elle va infliger le dégât consécutif en fait va être plutôt infligé à Daredevil. Donc comment ça va se passer? On va dans un premier temps, alors je pars du principe qu'on est full build, on va pouvoir jouer Cross Examination afin d'infliger 3 dégâts à un ennemi plus 1 parce qu'il a Sens du Radar attaché, donc 4. On va pouvoir ensuite déclencher Sens du Radar afin d'infliger 3 dégâts supplémentaires. On va ensuite utiliser l'action de Daredevil afin de contrer les dernières menaces de la manigance. Ce qui fait qu'on va pouvoir notamment utiliser l'action de l'odorat qui dit après qu'on ait retiré les dernières menaces, on défausse la carte pour réduire le coût de la prochaine carte de 2. On va attaquer à 4 avec Electra, pardon. Vu qu'on a notre réduction de 2, on va pouvoir jouer gratuitement côte à côte. Donc côte à côte qui nous permettra de redresser de redresser notre acolyte afin de redresser ensuite notre héros. Et on va pouvoir booster de 1 le contre et l'attaque de chacun de ces personnages. On va ensuite jouer de nouveau le Sens du Radar, cette fois-ci grâce à l'homme sans peur. Et enfin, on va pouvoir attaquer à 3 grâce à Daredevil, à 5 grâce à Electra. Et vu qu'on attaquait avec Daredevil, eh ben on va pouvoir infliger 3 dégâts supplémentaires grâce au Sens du Radar. Et au final, on aura infligé 22 dégâts juste en payant une ressource, à savoir laquelle, à savoir le Sens du Radar. Donc littéralement, avec une ressource que l'on a en main, alors je compte pas la carte côte à côte hein, qui est dans notre main mais qui n'est pas une ressource, on va pouvoir jouer, du coup côte à côte et infliger tous ces dégâts juste en dépensant au final une ressource avec le Sens du Radar. Et si au final on a beaucoup de générateurs de ressources et qu'on a 2 exemplaires de côte à côte, et ben on va pouvoir potentiellement se redresser et infliger encore plus de dégâts. Là, je suis vraiment parti du principe que c'était un seul exemplaire en main. Mais comme vous pouvez voir, 22 dégâts juste pour une ressource dépensée, c'est quand même extrêmement fort. Daredevil peut également jouer l'archétype défense parfaite, notamment grâce à son amélioration, son ouïe améliorée qui permet de mettre -3 d'attaque à l'ennemi qui attaque. Donc imaginons que vous avez ces 2 cartes attachées au méchant et que vous avez vos 3 difficiles à ignorer, imperturbable, impavide, ronin, l'armure électrostatique et Excelsior en jeu.
Le méchant, à chaque fois qu'il attaquera, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, au final, on va pouvoir défausser son ouïe afin de lui retirer 3 d'attaque. Ensuite, on peut utiliser notre défense de base, donc qui est de 3 grâce à Ronin. Donc le méchant, s'il attaque et qu'on arrive à défendre sans subir de dégâts, et bah, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir retirer 3 menaces grâce à difficile et ignoré. Vu qu'on aura retiré, si on a retiré pardon, toutes les menaces, et bah, grâce à Acute Activity, on va pouvoir se redresser. En plus de ça, vu qu'on aura défendu sans subir de dégâts, et ben on va pouvoir piocher une carte. Si on a tous nos points de vie, on aura une riposte grâce à un pas vide, on aura une autre riposte grâce à Ronin, on aura un dégât supplémentaire grâce à l'armure électrostatique, et enfin, on va pouvoir infliger 2 dégâts si on dépense une ressource énergie. Parce que Excelsior dit, après que votre héros a défendu, on peut dépenser une ressource énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc au final, si on résume, 3 retraits de manigance, riposte 2, 2 dégâts d'Excelsior, 1 dégât de l'armure, une pioche, et on se redresse. Et au tour suivant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh ben, on va pouvoir rejouer, du coup, Louis amélioré et son Acute Activity. Et ce qui est le plus fou, c'est qu'on va pouvoir les jouer gratuitement, notamment grâce à l'héliporteur, et ou intense concentration si les deux sont en jeu. Donc au final, on se retrouve avec une taille de main de 6. Avec nos générateurs de ressources, on va rejouer de nouveau ces 2 cartes. Et ensuite, on va pouvoir faire ce que l'on veut. Alors, je dis une bêtise, on aura 5 ressources, pardon, parce qu'on aura utilisé une énergie grâce à Excelsior. Mais dans tous les cas, on se retrouve avec une taille de main de 5. On aura défendu, on aura retiré des menaces, on se sera redressé et on aura infligé des dégâts. Donc c'est quand même, je trouve, un combo qui est extrêmement fort. En justice aussi, il peut être quand même sacrément fort. Donc pourquoi? Parce que en fait, il existe des cartes qui vont lui permettre d'aller récupérer plusieurs fois sa manigance annexe spécifique. Donc pour rappel, cette manigance annexe, elle dit les menaces ne peuvent pas être retirées, ne peuvent être retirées que par Daredevil ou Matt Murdock. Et ça dit, une fois déjoué, en gros, pour faire simple, toutes les améliorations sens qui sont en jeu ou qui ne sont pas en jeu, et bah, soit on va pouvoir les mettre en jeu, ou soit on va pouvoir les échanger de place. Donc imaginons, on a une amélioration qu'on avait attachée à un ennemi, mais on souhaite la mettre autre part, et bah, au final, grâce à sa manigance annexe, on va pouvoir le faire. Et ce qui est très fort en justice, c'est qu'on va pouvoir récupérer plusieurs fois cette manigance annexe, notamment grâce à Manifold. Manifold, c'est un allié qui dit, après que Manifold est entré en jeu, et bah, le joueur va chercher dans son deck ou sa pile de défausse une manigance annexe de joueur et l'ajouter à sa main. Donc en gros, un des combos possibles, ça va être le suivant. On va pouvoir, sous forme de héros, jouer d'une manière ou d'une autre afin de mettre une manigance annexe en jeu, afin de révéler une manigance annexe, et ensuite on va pouvoir piocher 3 cartes. Potentiellement, sur cette manigance annexe, on va pouvoir y jouer Superior Taste et Chance Encounter. Donc quel sera l'intérêt de faire ça? On pourra attacher donc ces 2 améliorations sur la manigance annexe que l'on vient de révéler. On va pouvoir contrer avec Daredevil à 2 plus 2, 4, si tant est que la manigance elle a 4 menaces. Une fois que cette manigance annexe aura été déjouée, et bah grâce à Chance Encounter, on va pouvoir aller récupérer un allié dans notre deck ou notre pile de défausse, à savoir Manifold. Manifold, on va pouvoir ensuite le jouer afin d'aller récupérer du coup la manigance annexe de joueur pour potentiellement la jouer et ensuite la déjouer lors du prochain tour. Donc ça, c'est quand même un combo qui, je trouve, peut être extrêmement fort. Une des grosses forces de Daredevil aussi, c'est qu'il peut faire pas mal de choses sous forme d'alter ego. Donc là, on va prendre cet exemple-là. Imaginez que l'on a déguisement en jeu et qu'on avait Focus the Senses également en jeu avec Superior Taste et Acute Tactility attaché à la manigance annexe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va, dans un premier temps, utiliser déguisement qui dit incliner déguisement et votre identité pour retirer 2 menaces. Ensuite, on va pouvoir déclencher la réponse de Superior Taste qui dit après que vous ayez contré la manigance attachée, défaussez cette carte pour retirer 2 menaces supplémentaires. Donc là, du coup, il n'y a plus de menaces sur Focus the Senses, et vu qu'on a retiré les dernières menaces, on va pouvoir utiliser Acute Tactility, qui est une interruption. Et pour rappel, les interruptions, ça va agir avant l'effet, une fois vaincu, une fois déjoué. Et bien là, grâce à Acute Tactility, on va pouvoir redresser Matt Murdock.
Et ensuite, on va pouvoir jouer l'effet de Focus the Senses, qui est de prendre les améliorations sens et les jouer à notre sauce. Donc au final, grâce à ce combo, on aura toutes les améliorations sens qui seront jouées, et en plus de ça, on pourra potentiellement se soigner de 3 dégâts, ce qui est quand même extrêmement fort. Daredevil a énormément de combos en alter ego, donc par exemple, imaginez que vous avez des positions en main et que vous avez en jeu Focus the Senses avec Superior Taste et Enfilature. Comment on va pouvoir jouer ce tour? Imaginez Matt Murdock, il a vraiment besoin de se soigner, donc on va d'abord utiliser sa première activation afin de se soigner de 3. Ensuite, on va jouer des positions qui dit, vous pouvez, action d'alter ego contre, vous pouvez jouer n'importe quelle amélioration sens dans votre deck et la jouer en ignorant son coût en ressources. Et ensuite, on retire 2 menaces d'une manigance. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir jouer Acute Tactility sur cette manigance annexe. Vu qu'on a contré, on va pouvoir déclencher la réponse Superior Taste qui dit de retirer 2 menaces après qu'on ait contré. Donc au final, on aura retiré nos 4 menaces. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et bah, grâce à l'interruption, on va pouvoir se redresser afin de se soigner de nouveau de 3 dégâts. Donc on se soigne de 6 dégâts. On rejoue toutes les améliorations. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la réponse ici qui dit quand la manigance attachée est déjouée, on peut infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Matt Murdock, même sous forme d'alter ego, il peut infliger des dégâts. Donc si on résume, si on est totalement build, on pourra grâce à ce combo se soigner de 6 dégâts, on aura joué toutes les améliorations sens et on aura infligé 4 dégâts à un ennemi sous forme d'alter ego. C'est quand même extrêmement fort. Si en plus de ça, on avait l'amélioration Chance Encounter qui permet notamment d'aller récupérer Manifold, qui lui, quand il est joué, permettra de rejouer Focus the Senses, et bien là au final, on va pouvoir réaliser quand même énormément de choses. Matt Murdock, il a également la capacité de mettre beaucoup de cartes d'état sur les ennemis. Donc là, c'est un combo qui peut être extrêmement efficace. Comment ça va fonctionner? En fait, il va falloir dans un premier temps déguisement ou un événement qui permet de contrer cette forme d'alter ego. Foggy Nelson, Nelson and Murdock et Stealth Training. Donc en gros, comment ça va marcher? Imaginez, vous avez une manigance annexe en jeu. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, c'est une manigance annexe qui a par exemple 4 menaces. Et ben, on va pouvoir dans un premier temps utiliser Foggy Nelson afin de retirer 2 menaces de cette manigance annexe. Ensuite, grâce à Matt Murdock et déguisement, on va pouvoir retirer 2 menaces de cette manigance annexe. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir déclencher ces 2 cartes. Donc Nelson et Murdock qui dit après qu'un personnage avocat ou soutien a déjoué une manigance annexe, et ben on peut désorienter un ennemi. Donc Foggy Nelson qui a le trait avocat et Matt Murdock aussi. Et aussi cette amélioration qui dit après que vous avez exactement contré une manigance annexe, on peut incliner cette carte pour sonner un ennemi. Donc en gros, grâce à Matt Murdock, si on déjoue une manigance annexe, donc par exemple Focus the Senses ou une autre, et bah au final, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir désorienter un ennemi et on va pouvoir potentiellement sonner le même ennemi. Et ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est qu'on va pouvoir le faire sous forme d'alter ego. Donc c'est quand même extrêmement fort. Et pareil, si on arrive à faire revenir souvent sa manigance annexe grâce à Manifold, et ben on va pouvoir réaliser ce combo quand même plusieurs fois durant la partie, ce qui est extrêmement fort. Et j'avais pensé aussi à un autre combo, donc afin d'infliger beaucoup de dégâts en alter ego. Donc c'est plus ou moins le même principe que ce qu'on a dit tout à l'heure. Imaginez qu'on a Focus the Senses en jeu et qu'on arrive à déjouer cette manigance annexe, et ben qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va pouvoir notamment infliger, si on résume, on va pouvoir désorienter un ennemi grâce à Nelson et Murdock. On va pouvoir infliger des dégâts grâce à Chamber. Pourquoi? Parce que Chamber, pour rappel, il a une capacité qui dit qu'il ne subit pas de dégâts consécutifs quand il attaque un ennemi désorienté. Donc si en plus de ça, il a arme de poing et qu'il y a vol comme un papillon en jeu, et ben, une fois qu'on aura déjoué la manigance annexe, on va pouvoir désorienter un ennemi. Chambers va pouvoir attaquer pour un total de 4. 4 dégâts pourront être infligés grâce à Enfilature. Et en plus de ça, toutes les améliorations seront ensuite remises en jeu. Donc c'est quand même un combo, je trouve, ça qui est extrêmement fort. Infliger 8 dégâts sous forme d'alter ego, c'est quand même sacrément incroyable. Donc voilà pour les différents combos auxquels j'ai pensé, et franchement je suis sûr que j'en ai oublié plein. Mais comme vous pouvez voir, ça va être des personnages, je pense, qui vont pouvoir faire énormément de dégâts. Ça peut potentiellement être des grosses brutes.
Alors, thématiquement, je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure des choses que ces personnages soient les plus forts. Mais en tout cas, je trouve que dans les mécaniques et dans les différents combos que j'ai proposés, je trouve que ça peut être quand même extrêmement fun à jouer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête? Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.